Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes lundi et aujourd'hui nous clôturons notre message Entrave à la prière dominante et nous examinerons le point numéro 5. Cinquièmement, la prière dominante est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés, aucun être humain n'est naturellement enclin à prier et personne ne peut prier de manière affective par sa propre volonté ou par discipline. Une prière cohérente ne peut jamais être obtenue grâce au courage ou à la détermination humaine. Bien-aimés, le désir et la capacité de prier viennent uniquement du Saint-Esprit qui demeure en nous. Sans son aide totale, nous ne pouvons tout simplement pas prier, parce que nous ne savons pas comment le faire. Paul écrit « L'Esprit nous aide aussi dans nos infirmités, car nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit garde également nos prières centrées sur Jésus. Pendant que nous prions, il ouvre de manière surnaturelle une compréhension sur les paroles du Christ, ainsi que du reste des Écritures. À l'inverse, il est dangereux de prier avec l'esprit neutre. Et pourtant, de nombreux chrétiens le font. Ils sont convaincus que s'ils laissent leur esprit vide pendant la prière, toute voix qu'ils entendront sera celle de Dieu. Bien-aimés, c'est ainsi qu'interviennent les illusions. Certains chrétiens vivent sous cette illusion depuis des décennies. Chaque fois que nous prions, nous devons engager notre esprit sur la parole de Dieu. Amener en captivité toute pensée à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Bien-aimés, nous devons fixer notre esprit sur l'Écriture, chercher sa face et faire confiance au Saint-Esprit pour nous guider souverainement. Cela doit attrister terriblement l'Esprit de Dieu de voir un monde spirituellement aveuglé prier diligemment, tandis que les chrétiens continuent de négliger leur vie de prière secrète. Considérez simplement comment des millions de personnes dans le monde qui ne connaissent pas le Dieu vrai et vivant se prosternent hardiment et ouvertement en public, sans se soucier ce que les autres pensent d'eux. Pourtant, le seul vrai Dieu, le seul qui répond à la prière, reste négligé. Tandis qu'un monde perdu prie avec ferveur ses dieux, les chrétiens évangéliques restent décontractés dans leurs prières. Nous invoquons rarement notre Seigneur ou passons rarement du temps avec lui. Pourtant, il nous a offert son esprit pour nous apprendre à le prier, pour notre propre bien-être et bénédiction. Bien-aimés, je vous le demande, voulez-vous vraiment une vie de prière cohérente? Si oui, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Il demeure en vous, parce qu'il a été répandu auprès des croyants. Soumettez-vous simplement à sa direction. Dieu mettra un esprit de remerciement dans votre cœur et il mettra en vous le désir de prier. Vous êtes peut-être occupé à faire quelque chose pendant la journée lorsque tout à coup, vous ressentez le besoin de prier. En répondant à sa courtoisie, vous verrez vos langues libérées et un fleuve de prière pieuse coulera de votre âme. Bien-aimés, depuis la semaine dernière, je vous ai identifié et détaillé tous les obstacles à une vie de prière victorieuse. Essayez de les éviter et désormais, laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.